Raison. On va parler maintenant du diabète avec vous, Boris. On en diagnostique beaucoup chez les adultes après 40 ans, mais aussi chez les enfants. Et c'est vrai que quand on se sait atteint de cette maladie, on se dit, est-ce qu'on peut en guérir? On va essayer d'y répondre. On sait que le diabète, c'est une accumulation anormale de sucre dans le sang. Donc on se dit, si on arrête de manger du sucre, eh ben on va éliminer le diabète. C'est logique comme idée. C'est logique. C'est souvent ce qu'on pense, ce que beaucoup de gens pensent, mais c'est pas si simple. Ce qu'il faut se rappeler tout de suite, c'est que le diabète, c'est une maladie hormonale. Une maladie hormonale qui n'est pas simplement liée à une consommation excessive de sucre alimentaire. Une maladie hormonale, et d'ailleurs, il y a plusieurs types de diabète. Il n'y a pas un diabète, il y a des diabètes sucrés. Et le point commun des diabètes sucrés, c'est quoi? C'est qu'il y a une accumulation de sucre dans le sang, ça c'est la définition. Mais c'est également qu'il y a des anomalies qui touchent une hormone qui s'appelle l'insuline. Vous connaissez l'insuline, c'est une hormone qui est fabriquée par le pancréas, on va la voir ici, par le pancréas et qui agit pratiquement sur tout l'organisme. À quoi ça sert? Eh bien, d'une part, ça va aider le sucre à être utilisé par les organes qui en ont besoin. Vous voyez, c'est très schématique, mais on voit que l'insuline qui aide le sucre à entrer dans les organes. Et d'autre part, eh bien, l'insuline va empêcher que le sucre ne s'accumule dans le sang. Parce qu'on sait que cette accumulation de sucre dans le sang, eh bien, c'est elle qui entraîne des complications et donc qui est délétère pour la santé. Alors, c'est pas toujours parce qu'on n'en fabrique pas assez d'insuline? Alors, tout dépend du type de diabète, effectivement. Il y a, dans certains cas, un défaut de fabrication d'insuline par le pancréas. Le pancréas n'arrive plus à en fabriquer. Et là, on voit, c'est l'exemple du diabète de type 1, où il y a des anticorps qui sont créés par notre organisme, souvent depuis l'enfance, et qui détruisent les cellules du pancréas qui fabriquent l'insuline. Et donc, au bout d'un certain temps, le pancréas ne peut plus fabriquer d'insuline. Et une autre circonstance où le pancréas ne peut plus fabriquer d'insuline, c'est par exemple la pancréatite chronique. Vous savez, c'est une maladie, une inflammation du pancréas qui détruit donc le pancréas et qui survient souvent chez les personnes qui ont consommé beaucoup d'alcool, donc dans l'alcoolisme chronique. Alors ce diabète de type 1, on donne des injections d'insuline pour le traiter, ça va remplacer donc l'insuline qui est manquante, mais est-ce qu'on peut donc en guérir et ne plus avoir d'insuline? Alors donc pour le diabète de type 1, c'est clair, la réponse c'est non. On ne sait pas aujourd'hui réparer ces cellules pancréatiques qui ne fonctionnent plus. On peut éventuellement remplacer un pancréas malade par un autre pancréas, c'est la greffe d'organes, mais c'est très rare de faire ce type de traitement, c'est extrêmement lourd et donc c'est réservé à des cas de diabète de type 1 qui sont vraiment très graves. Alors il y a quand même des voies de recherche, on essaye de régénérer des cellules pancréatiques fonctionnelles, on peut greffer des cellules saines de donneurs vivants chez des malades atteints de diabète de type 1, mais c'est encore des expérimentations et c'est pas tout à fait au point. Alors, il y a un autre type de diabète, c'est le diabète de type 2, cette fois qui est lié à la sédentarité et à l'excès de poids. Alors comme c'est les deux causes, on peut se dire qu'on peut peut-être l'éviter celui-là, ou guérir. Voilà, dans la forme de diabète dont vous parlez, le diabète de type 2 qui est le plus fréquent, eh bien le pancréas peut encore fabriquer de l'insuline parce que c'est pas le pancréas au départ qui est malade. En revanche, cette insuline n'est pas efficace, elle n'est pas suffisamment efficace au niveau des organes. On dit que les organes résistent à l'action de l'insuline, ce qui fait que d'une part, ils ne peuvent pas utiliser le sucre dont ils ont besoin, et d'autre part, l'insuline n'est pas capable de freiner la production excessive de sucre par l'organisme. Donc, dans ces situations, eh bien, le pancréas continue à fabriquer de l'insuline, mais plus il y a insulinorésistance, et ça vous le disiez, plus on a un excès de poids, plus on est sédentaire et plus on vieillit, eh bien l'insulinorésistance s'aggrave. Plus il y a insulinorésistance, plus le pancréas va essayer de fabriquer de l'insuline pour contrer cette résistance à l'insuline, et à un moment donné il s'épuise et il ne devient plus capable de fabriquer lui-même de l'insuline. Et donc dans ce cas-là, on a non seulement la résistance à l'insuline, mais également un défaut de fabrication d'insuline par le pancréas. Alors on ne peut pas rajeunir, mais on peut perdre du poids et on peut bouger, et donc guérir de ce diabète. Alors, on peut effectivement améliorer son hygiène de vie de manière très importante, mais dans ce cas, on ne va pas parler de guérison. On va parler de rémission du diabète. On va expliquer pourquoi. Quand vous modifiez vos habitudes de vie de manière très importante, il faut bien le dire, c'est avec une perte de poids, avec la pratique d'activités sportives à un certain niveau, eh bien la glycémie, le taux de sucre va diminuer parce que la résistance à l'insuline, eh bien elle chute. Et on peut voir effectivement des glycémies qui se normalisent
y compris quand on arrête les traitements antidiabétiques. Mais j'insiste, pour obtenir cela, il faut vraiment des modifications importantes du mode de vie. Moi, je pense toujours à un de mes patients qui, le jour où on lui a dit qu'il avait un diabète de type 2, eh bien, il s'est mis au sport et est devenu marathonien. Alors oui, effectivement, eh bien, son diabète est devenu inapparent. Mais on parle de rémission et pas de guérison parce que dès lors qu'on relâche ses efforts, eh bien, le diabète reprend le dessus. Ça coûte quand même moins cher à la société que le patient s'achète des baskets pour courir plutôt que de rembourser tous les médicaments. Mais ça, il faudra aussi que la politique de santé évolue un petit peu. Alors, les personnes qui ont perdu beaucoup de poids avec la chirurgie bariatrique, notamment, disent qu'elles ont aussi amélioré leur diabète. Effectivement, quand on coupe un morceau d'estomac et qu'on perd beaucoup de poids, eh bien, ça améliore considérablement le diabète et la résistance à l'insuline chute, la glycémie se normalise et dans la majorité des cas, eh bien, le diabète devient inapparent quelques mois après la chirurgie bariatrique. Attention, on parle là du diabète de type 2 uniquement, on ne parle pas du diabète de type 1. En revanche, est-ce qu'on peut en guérir? La médecine ne peut pas répondre à cette question. On voit effectivement des rémissions du diabète, on peut arrêter les médicaments après la chirurgie bariatrique dans un certain nombre de cas, mais quand on voit ce qui se passe à plus long terme, eh bien une réapparition du diabète, et à 5 ans, la moitié des patients sont de nouveau diabétiques de type 2, et il y a même une étude qui montre qu'au-delà de 6 ans, eh bien seuls 3% des patients diabétiques sont encore en rémission. Et quant à ce qui se passe beaucoup plus tard, eh bien, on n'a pas le recul. Donc aujourd'hui, même avec la chirurgie bariatrique, on ne va pas parler de guérison. Donc c'est une maladie chronique, clairement. C'est une maladie chronique et une maladie qui ne guérit pas. Alors moi, je sais qu'il y a sur Internet un certain nombre de recettes miracles qui sont proposées. On vous dit qu'on va booster votre pancréas, qu'on va le faire repartir. Surtout, ne vous laissez pas influencer par ce type de discours. Aujourd'hui, on ne sait pas guérir le diabète de type 1, ça c'est clair. Donc si on arrête l'insuline, c'est extrêmement dangereux, voire c'est fatal. Pour ce qui est du diabète de type 2, on l'a dit, avec une bonne hygiène de vie, une excellente hygiène de vie, on peut le faire régresser ce diabète. Avoir des rémissions. On peut avoir des rémissions, empêcher qu'il ne s'aggrave, mais on ne peut pas le guérir. Merci beaucoup, Boris. Et tout sur le blog. Oui. Sur allodocteur.fr, donc des informations complémentaires sur ce sujet. Le blog de Boris Ancel, bien sûr. C'est l'heure du zapping.